à tous, nous sommes aujourd'hui à la page 3. C'est la page 3, la fameuse page 3. Alors la page 3, ça commence à aller dans tous les sens, je vous le dis. Là, on est beaucoup moins calme. Donc, j'enlève ceci qui est donc une carte à aimant. Ah, je vais pas y arriver, dis donc. J'aime bien jeter le truc et que ça se colle. Mais bon, faut vraiment y aller dans le millimètre. Bon, bref, c'est une carte à aimant. Ok, on peut en mettre derrière. Et là, c'est une accordéon zigzag des deux côtés. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit carnet où on peut mettre quelques photos. C'est le même modèle que les carnets que vous allez voir juste après. 1, 2, 3, explosion. Carte à explosion avec les petites cartes qu'il y a dans le Beachy. Moi, je trouve ça hyper sympa, hyper coloré, hyper frais. Alors, avec des carnets des deux côtés. Voilà, pour pouvoir mettre bien sûr des photos, parce que ça reste un album photo quand même. Donc voilà les cartes, la carte à explosion et la page 3 qu'on va faire ensemble dès maintenant. Bon tuto. Alors nous y sommes sur cette carte un peu particulière. Cette carte, voici ce que je vais utiliser comme papier, le glitter designing pad pour avoir cette couleur là, c'est celle-ci. Ça, c'est ce que j'utiliserai en fond de la carte. Au-dessus, juste au-dessus du fond, ceci. Puis après, vous avez vu l'effet. Ça sera donc une autre feuille. Donc, ma page de base, qu'est-ce que c'est? C'est celle-ci, toujours en 20 par 24. Du coup, il va falloir prendre une autre feuille pour pouvoir faire le rabat. Alors, on prend le massicot et je vais créer, là sur ce coup-ci, vu que nous avons un rabat, il nous faut du 21 par 24. Donc 21, je ne touche pas, c'est formidable, c'est déjà fait, puisque nous sommes en format A4. 24, on y va, on se met... Et voilà, donc 1 cm. Ah bah tiens, super. Hop. Donc à 1 cm, je fais un pli. Ok, il est fait. Pour l'instant, pas besoin de plus. Je replie mon pli. Je fais très attention parce que je vais faire des petites, mais pas trop hautes, pas trop basses, pour éviter qu'il y ait un trou là. En fait, je me suis aperçue qu'en collant, des fois, ça faisait un petit trou. Donc, faites un peu plus haut aussi. On va voir ce que ça donne. C'est un test, hein, mais ça sera mieux. Donc voilà, ma feuille est là. Je fais ça. Du coup, je fais ça sur ça. Je vérifie toujours. Et on est bon sur le rabat. Donc je vais le coller. Je prends ma colle. Alors elle est en fin de vie, donc je pense que je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Donc il m'en restait une finalement, donc je vais la finir aussi. Avant de passer à la Cléopâtre. Parce qu'en plus, vu que j'ai pas mes pipettes, c'est pas plus mal. Donc je mets bien mon rabat au millimètre près, hein. C'est vraiment au millimètre près, hein, pour le coup. Alors vous allez voir, ce qui est bien, c'est que ça bouge formidable. Voilà. Ok, je l'ai mis en dessous, j'ai fait exprès. Parce que ça m'évite d'avoir une surépaisseur ici, sachant que je vais coller ici et ici déjà deux autres petites fenêtres pour les futurs rabats. Donc, je vais juste regarder que ça déborde pas en dessous. Et je vais simplement... Voilà, parfait, nous avons nos deux rabats. Sur cela, on va maintenant faire d'autres rabats en fait
pour pouvoir glisser 2 cartes. Donc, pour que ça soit assez grand, donc on va les faire sur 24, hein, ça change pas, c'est la longueur de la pièce. Maintenant, alors que ça soit grand, mais pas trop grand non plus, donc on va faire 9 cm sur 24 cm par 2 fois, sachant qu'on va coller le rabat. Donc, alors on va faire attention parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. Parce qu'il y a un rabat de 1 cm ici, ici et ici. Donc, ce qu'on va faire, ou alors on colle là, donc déjà un rabat de moins, et là 2 rabats. Donc, je vous ai dit 24, du coup on rajoute 2 cm, ça fait 26 cm de hauteur sur 9 de largeur, et on mettra un peu de colle ici. Voilà, on va faire comme ça, ça va être très bien. On reprend le massicot. Donc j'ai dit 26 de hauteur du coup. Ok, sur 9. Hop. Et à nouveau 2 fois. Ça évite d'avoir trop de chute aussi, c'est pas plus mal. Alors, je vais remonter. Vous me voyez remonter la lame parce qu'elle coupe très mal dans l'autre sens en fait. Déjà là, on voit qu'elle fait de la pluie. Donc, ensuite, je fais des plis à 1 cm des 2 côtés. Sur les 2 rebords. Hop. Ok, c'est bon. Donc, celle-là, je vais la mater, je pense. Enfin, pas la mater, je vais mettre je vais mettre de l'encre parce que ça fait pas beau. Alors, j'arrive tout de suite avec ma boîte d'encre de chez Action. Alors, vous allez voir ma boîte d'encre, c'est une vieille boîte. Donc, les bleus, les bleus. Celle-là, les bleus. Donc j'ai eu la chance d'avoir les petites encres en gouttes de pluie de chez Action. Celle-là elle est pas mal, ce sera plus ça. De chez Action. Franchement je suis très heureuse de ça. Mais du coup, par contre je pense qu'on les aura plus. Donc c'est vraiment dommage quoi. Que ça ait fait si peu de temps. Et que ça soit pas un récurrent. Alors j'ai plus de tampons bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc c'est ceux-là, hein, ceux qu'on connaît tous. Alors il y a Arthur derrière, hein, désolé pour le bruit. Là on va vous faire une vidéo demain que vous allez voir avant celle-ci, d'ailleurs, qui sera sur le cadeau pour la maîtresse. Et en fait, j'ai pas de maîtresse. Si, alors, Blague. Arthur. Donc, je vais... Voilà. Donc, je vais quand même faire ça parce que sur le fond, je trouve que ça fait pas beau. D'habitude, je le fais pas trop, mais là, du coup, vu que mon massicot, il a pas fait quelque chose de beau. C'est pour couper. Alors, voilà. Ça me permet de le faire avec vous. Ça c'est vraiment une des techniques vraiment de base et hyper importante.
tout de suite, ça donne un autre aspect à votre carte quand vous faites ça. Après, si je peux me permettre un conseil sur ça, justement, il y a ceux de doigts. Alors, je sais pas où je les ai mis. Voilà, ceux-là qui sont hyper pratiques. Moi, je les ai achetés sur AliExpress. Franchement, c'est très pratique. C'est quoi? C'est un autre site de vente. Ok. Moi, parce que moi, je connais pas en fait. Chut. Et voilà, là, on a quasi fini. Du coup, on va pouvoir coller les deux. C'est génial. Alors, je vais donc replier. Et replier celui-ci. Ok. Et celui-ci. Et celui-ci, pareil, je vais biaiser les côtés, mais pas trop bas. Ok. Donc, on va coller les deux sur les côtés des feuilles. Mais avant ça, j'ai oublié une étape. Je veux tout de suite aller dans le cœur du sujet. Mais c'est les feuilles de fond. Alors, les feuilles de fond, du coup, je vais pas avoir cette feuille. Voilà. Donc, les feuilles de fond, celles-ci, on les réserve pour tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Ok. Les feuilles de fond. J'en ai une, j'espère que j'en ai une autre. Arthur, le son, s'il te plaît. Alors. Voilà, si j'en ai une autre, c'est formidable. C'est la même, ouais. Bah, j'ai tout pour. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos feuilles et en fait, on va faire ici le fond. Donc, le fond, il va me falloir un 19,7 sur 23,7. On enlève toujours 0,3 quand on fait un matage. Donc c'est reparti, je vais prendre l'autre. Donc j'ai dit 23,7, 5, 6, 7 par 19,7. Voilà, deux fois. 23,7 par 19,7. Arthur, le bruit, s'il te plaît. Voilà, donc nous avons nos deux feuilles. Ces deux feuilles, on va simplement les coller sur notre feuille. Chut! Excusez-moi, c'est son temps de pause, il a le droit à un petit peu de tablette et après nous allons faire une recette. Arthur, tu peux baisser le son s'il te plaît? Ou alors tu écoutes dans ta chambre? Je fais. Chut. Voilà, donc là j'ai collé. Pas très malin de faire tomber la colle. Comme ça. Chut. Voilà. Nickel. Et la deuxième est ici. Donc ça, jusqu'ici, franchement, pas très compliqué. Vous allez voir la deuxième partie, à mon avis, on va s'amuser beaucoup plus. Donc, ça c'est la deuxième. Bon, j'essaye de faire à peu près droit avec la première.
Voilà. Donc on y est. C'est bon. Ensuite, je colle mes 2 rabats. Donc un ici. Et un de l'autre côté, vous l'aviez compris. Peut-être même aller un peu plus loin. Ouais, ça serait pas bête. Pour que ça soit un peu moins jaune encore. Donc, je colle mon rabat. À la pointe du rabat, je vais mettre un trait de colle ici. Et en bas. Bon, moi, je raconte pas bien. Ensuite, donc je mets bien là. C'est la séquence chat d'un côté. Alors, hop. Voilà, votre rabat est bien posé. Chut. Ça se voit pas, Arthur? Voilà. Ok, le deuxième. Donc le deuxième, pareil. Je fais en haut et en bas. Voilà. En haut et en bas, donc. Oh là, je tremble. Ah, et sur le côté pour pouvoir faire notre pochette. Donc, je colle bien du bon côté, c'est mieux, hein. Et là, généralement, on s'en met un peu plein les doigts. Donc, c'est au millimètre près par rapport à l'autre. Bien sûr, vous recalez le plus possible. Et là, on va avoir ceci. C'est bon. Donc, ça, c'est fait. On va... Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un objet dessus pour que ça colle bien. Alors, on va mesurer juste en attendant. Donc, on a dit ça fait toujours 24 cm. Hein. Alors, non, 24, 23,8, je pense. Ouais, 23,8 sur 9. Donc, ça va faire 9,7. 8,7 par 23,7. 8,7 par 23,7, on se le garde en mémoire. Hein. Toujours. Voilà. Et cette fois-ci, moi j'ai décidé de les habiller avec mes petits citrons de Beachy. Donc 23,7 on a dit par 8,7. Donc 23,7 c'est dans ce sens-là. Vous faites attention au sens de votre papier. Du coup, qu'il soit bien en haut. Comme il faut. 23,7 par 8,7. Alors ça c'est toujours dans la jointure. Je déteste le moment où on est sur les 8, 9, 10. Et le pire c'est qu'on est souvent sur les 8, 9, 10. Mais bon. 5, 6, 7. Hop. Voilà, ils sont nickel. Du coup je reprends mon papier de fond. Et hop. Alors, je vais essayer de le coller dans le bon sens. Voilà, c'était comme ça. Pour qu'il y ait une jointure. Ça va être sympa, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça très beau. Il me faut pas grand-chose, moi. Du coup, on est sur la page 3. La page 3, elle est face à la cascade qu'on a fait. La cascade, elle était avec des petits citrons. Du coup, on est sur le même thème citron.
c'est la numéro 4. Vous allez voir une grosse surprise sur la numéro 4 si ça fonctionne. Je dis bien si ça fonctionne. Donc, je vous le dirai ce que j'ai failli vous faire faire. Et on va rentrer, plus ça va, plus on va rentrer dans les cartes un peu insolites, dans les objets un peu insolites, vous allez voir, qui viennent de mon imagination, la pure et dure. Enfin, disons qu'ils ne sont pas faits déjà en scrapbooking. Ou pas comme ça, certainement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ajoute tous et toutes notre petite patte. Là, pour le coup, cette carte-là, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, elle vient clairement pas de moi. Hein. Elle vient de l'atelier de Nina. Et je pense que c'est possible que ça vienne pas d'elle non plus. Parce qu'en gros, de ce que j'ai vu, à chaque fois que j'ai fait des tutos, en vrai, quand on recherche, il y a d'autres cartes qui arrivent des années avant. Donc globalement, on reprend tout, on remet tout à notre idée, à notre décoration, puis après on refait. Et ça, c'est plutôt bien, moi, je trouve. Moi, franchement, sincèrement, je trouve que c'est bien. Faut pas se dire, oh, elle crée pas grand-chose. Si, elle crée, elle remet au goût du jour, elle remet à son idée. C'est complètement différent. Donc voilà. Par contre, le système de fermeture, à mon avis, il va falloir qu'on... C'est pas encore trouvé, cette histoire. Il va falloir refaire un système de fermeture type... comment ça s'appelle? Type un autre rabat ou je sais pas. Je vais regarder ça. Bien, nous avons fait notre double page. Maintenant, on va faire les supports, les triangles. Je reviens vers vous dès que j'ai trouvé le papier, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. A tout de suite. Bien, alors nous sommes désormais sur le montage de la carte en elle-même. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est des petites pyramides. Et ouais, on retourne un peu en enfance. Donc, ce qu'il va nous falloir pour faire ces pyramides, c'est un rectangle de 10,2 par 20 cm. Donc, sur ce rectangle, vous rabattez pour faire un premier triangle de cette forme-là, simplement. Alors, il faut beaucoup jouer parce que sur les blocs action, les feuilles sont très épaisses. Donc, il faut vraiment y aller franco. Hein. Puis après, vous rabattez dans l'autre sens et ça vous donne ceci. Voilà. Sur ça, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre règle et vous mettez, alors, une fois 10 cm. Donc, je vous ai dit, on allait en faire 4. 2 fois 8 cm et une fois 5 cm. Donc là, 10 cm, ok. Et vous faites un trait. Sur ce trait, après, vous prenez des ciseaux et vous coupez au trait. Voilà. Et voilà, vous avez votre pyramide. Tout simplement. Vous allez voir comment on va coller tout à l'heure. On va vraiment coller les deux côtés qui sont à côté de l'ouverture, à chaque fois. Donc, là, j'ai fait la 10 cm. Voici les 8 cm. Et là, je vais faire la 5 cm. Alors, pour la 5 cm, je repars dans l'autre sens. Avec l'autre morceau de papier. C'est pas grave si c'est déjà plié, comme vous pouvez le voir. De toute façon, c'est pas dramatique. Donc là, je fais bien un rectangle. Et après, alors ça, j'arrive jamais. C'est là le plus compliqué. Hein, parce que le papier est vraiment épais. Donc, je joue un peu avec mon papier pour qu'il me fasse ceci. Pour le rabattre comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Donc c'est pas au millimètre près, hein. Pour le coup, c'est pas dramatique si vous faites pas tout à fait les bonnes mesures. Alors, franchement, on n'est pas sur le même problème même problématique. Donc 5 cm, vous voyez.
Donc 5 cm en haut. Je vais refaire la flèche, voilà. 5 cm en haut et 5 cm de l'autre côté. Alors vous pouvez même en faire une 5e, tout en n'étant pas très sûr que ça soit qu'on la mette. Voilà. Donc là, ça fait 5 cm. Donc, on fait bien ça. On plie. Et voilà, celle de 5 cm. Bon, le restant, là, franchement, je sais pas ce qu'on peut en faire. Moi, je vais le jeter. Après, il faut que vous trouviez un autre papier de 10,2. Vous n'avez pas besoin que ça fasse 20. Hein. Je pense que si vous faites 11-12, ça sera très bien. Pour pouvoir faire le dernier rectangle. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, je le ferai par la suite. Ensuite, on reprend... je sais pas où je l'ai mis. Bon, on verra tout à l'heure. Ça y est, j'ai tout retrouvé. Donc, voilà. Un autre rectangle. Là, j'ai coupé par 15, puis c'est largement suffisant. Donc, j'ai replié à nouveau sur le côté. Et là, on va jouer pour que ça soit à nouveau plié. Le truc, c'est qu'il faut toujours jouer avec la pointe, essayer de genre mettre un pli, quoi. Donc, je replie au maximum sur la pointe. Avec un papier un peu moins fort, c'est beaucoup plus simple. Par contre, par la suite, c'est moins solide. Donc, par extension, je préfère faire comme ça. Voilà. Et là, on va faire à 6 cm. Alors, je sais pas si vous entendez l'orage, mais c'est gros orage chez moi. Alerte orange. Nous sommes le 18 juin, 19 juin. Et c'est grosse alerte orange, ça tombe bien parce que je dois sortir un repas. Pensez à moi, le jour où vous voyez ça, vous vous dites tiens, elle a dû être bien trompée, bah certainement. Voilà, vous voyez, vous auriez pu faire même un rectangle un peu plus petit, hein, si c'était possible. Donc voilà, le 6 cm est prêt. On va pouvoir coller. Donc on va commencer par coller les deux premiers, puis après on va faire une petite pause parce qu'il faut vraiment que ça soit bien collé pour pouvoir le faire. Donc nous voilà avec la feuille qu'on a décorée tout à l'heure, franchement très très belle feuille. Et alors ce qu'on va faire, c'est que les deux premiers, donc j'ai pris le 10 et un 8, on va les coller point de bêche, comme ceci. Alors pour coller, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont en fait les rectangles, les triangles, pardon, qui sont à côté de l'ouverture qui vont coller. Donc on aplatit tout simplement. Et on prend la colle et on colle dessus. Jusqu'ici, logique. Donc pas trop une tartine non plus, parce que pour pas abîmer les papiers alentours, hein, évidemment. Hop. Donc je colle à peu près là, hein, contre mon bord, j'appuie bien. Voilà, ça c'est le premier, ça c'est pas très lourd. Un truc qui est lourd mais dont j'ai pas besoin, bien sûr. Et ben j'ai rien. Bon, on va poser comme ça et on va faire le second dans la foulée. Comme ça on va plier sur les deux côtés. Donc voilà, on a dit tête bêche. Après, selon
Si vous avez des décorations, si vous avez déjà mis, moi pour le moment, et je fais toujours comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique de ne pas mettre tout de suite la décoration de derrière. Bon là en l'occurrence de toute façon en plus ce côté là il n'y en a pas, mais ce côté là on le fera après. Parce que sinon on est dans la galère après pour faire les pages intérieures. Moi je commence toujours par l'intérieur et après l'extérieur. Après il y en a qui font l'inverse. Voilà, chacun son choix. Mais bon, si vous faites dans ce sens là, du coup collez bien le côté qui vous arrange le plus au début. Où vous pouvez appuyer en fait. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais... Donc voilà, là c'est fait. Et j'appuie. Donc là simplement... On va attendre que ça colle parce que c'est l'étape la plus importante, quelque part. Si ça colle pas là, on est dans la mouise. Ça tonne bien, hein. Ouais, c'est pas collé. Donc ce que je vais faire, c'est vous laisser de votre côté, faites bien coller. Mettez un poids, là je vais mettre un poids dessus, simplement. Par contre il fait pas les deux, mais c'est pas grave. Pour que ça colle très bien, parce qu'il faut que ça soit solide, sachant que derrière on va coller notre petite carte dessus. Donc je les ai découpées, les voilà les petites cartes. Ce ne sont pas des cartes à jouer, et oui effectivement. Sur Alice c'est super sympa parce que ce sont des cartes à jouer, mais cependant on pourrait les prendre presque pour des cartes. À l'arrière c'est des petits poids, donc moi ça me va très bien, je vais pas les mater plus que ça. Mais c'est une explosion de deux cartes qui sont dans un sac de plage et qui se sont un petit peu éclatées. Voilà. Donc les cartes sont assez sympas dans le Beachy, hein. On voit, regardez celui-là, c'est ce qu'on a fait dans l'album, dans la page 1, dans la page 2 je veux dire. Non mais il y en a vraiment des sympas. Voilà, petit pois, les citrons, un petit cadre avec citron si vous voulez rajouter un petit stickers, etc. Là il y a carrément une photo, vraiment très sympa. Et après il y a les to-do list, alors ça pour le coup je vais pas les mettre, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est ça qui est bien. Donc à tout à l'heure dès que c'est prêt. Alors ça y est, c'est collé, tout va bien. Donc maintenant on va coller les autres. Donc comme vous le voyez ça donne ça, et vous à chaque fois qu'on va faire une étape, surtout vous repliez à chaque fois pour voir si ça passe pas, avant que la colle ne soit totalement sèche. Donc là maintenant on va faire celui-ci. Donc celui-ci, moi j'ai décidé de le coller ici. Maintenant vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le but est de donner du volume sur toute la partie de la carte. Donc il sera collé ici et en dessous comme les autres. Hop. Je mets bien sur les deux côtés et pas trop, mais quand même. Donc bien contre l'autre rectangle, pour celui-ci en tout cas. Les prochains, donc je vais vous faire voir et je vais coller toute seule en vrai. Je vais faire un ici, un collé dans ce sens-là, en essayant un peu de le décoller de l'autre. On va voir ce que ça donne, pour essayer de faire un peu de volume sur le milieu. Et enfin celui-ci ici. Voilà, comme ça on aura collé nos cinq pyramides. Et on pourra ensuite faire le reste de notre carte. Donc je vous reviens avec tout le reste collé pour qu'on puisse avancer sur les petites cartes sur ce coup-ci. À tout à l'heure pour la suite. Donc je reviens, j'ai eu un petit problème de téléphone. Voilà, on retrouve un peu notre explosion. Donc j'ai pas fini évidemment.
je voulais repartir avec vous. Donc, vous voyez, j'ai mis des cartes un peu dans tous les sens. Donc là, je vais encore en mettre une devant, je ne sais pas laquelle. Et là, pour le coup, c'est ça qu'il faut bien jauger, en fait. C'est exactement où vous allez mettre la colle pour pas que ça colle tout et n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, je vais mettre les deux coins en colle. Parce que simplement, je veux la mettre ici. Donc, je la mets, je vérifie que ça passe, il n'y a pas de souci. Et je colle. Donc voilà, c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir pour avoir une belle carte à explosion. Vous voyez, ça prend un peu de la hauteur, quoi. C'est vraiment ça, il faut que ça prenne de la hauteur. Voilà, c'est possible que celle-là, je vais la mettre là, par exemple. Et ça va prendre un peu de hauteur sur le côté. Là, il faut que je trouve celle que je vais mettre en bas. Comme ça. Je sais pas trop. Non, celle-ci peut-être. Peut-être celle-ci. Ouais, celle-ci. Ça fait un mélange des genres. Donc, faut jouer sur les couleurs, pas les textures pour le coup, mais un peu, enfin, comment ça s'appelle? Les rayés, les ronds, les formes, quoi. Vous voyez? Hop. Bon, là, ça se rejoint un peu, mais bon, c'est pas grave. On va pas faire un truc académique non plus, hein, c'est pas la question. Là, en l'occurrence, j'avais dit. Donc, du coup, je prends les deux coins d'arrière. Je mets pas en pâté, hein. Enfin, j'essaye. Parce que des fois, c'est pas évident. Et je vais coller comme ça. Et enlever la colle qui dépasse avec mes doigts. Alors là, pour le coup, je vais avoir de la colle sur les doigts. Hein. C'est pas grave. Ça fait un peu scolaire, c'est cool. Donc voilà, par exemple, là, on va jouer un peu sur peut-être un effet là. Peut-être pas celle-là du coup. Sur un effet comme ça. Non. Peut-être le rond, ouais, le rond. Ça, voilà. Donc pareil, les petits coins. Ça se met, ça se met. Là, il y en a deux dans le coin. Celle-ci, elle se rentre l'une dans l'autre pile poil. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, quoi. Voilà. Là, on a vraiment une présentation assez sympa. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Après, il n'y a plus grand-chose. Hein. Bon. Non. Bon, moi je trouve que pour le moment elle me plaît bien comme ça. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne. Je vais l'ouvrir devant vous. Hop. Voilà, c'est ça une carte à explosion et vous avez les photos dans les carnets. Donc voilà, on s'est un peu amusé là-dessus. Après on pourra en mettre ici aussi. Alors par contre, ouais, non, je crois que le problème c'est qu'il faut que ça se colle. Donc non, on va pas le faire. Ah par contre, je pourrais peut-être en mettre une comme ça, mais je crois que j'ai pas assez. Il faudrait la recouper, faire une plus petite. Oui, si je dois pouvoir le faire, mais il faut faire une plus petite. Donc juste pour couvrir, voilà, un truc comme ça, pour qu'il fera comme celui-ci, mais il faut que ça soit plus petit. Donc voilà, bon, elle est finie pour moi. Après, vous faites comme vous voulez à votre goût. Hein. Moi, mon goût, ça me va bien. Je trouve ça pas mal. C'est assez frais et marrant, je trouve. Donc, dans un sac de plage, pourquoi pas. Donc, on se retrouve pour le devant.
Non, juste le devant. Et très prochainement. Comme ça, on aura fini la page numéro 3. À bientôt! Et nous voilà sur une page terminée. Et oui, ça y est. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait devant. On va pas le faire ensemble, mais je vais vous l'expliquer. Alors, devant. Déjà, j'ai fait une carte simplement avec 4 aimants. Là, j'ai maté. Les 4 aimants sont ici pour pouvoir fermer en fait 2 accordéons. Voilà, avec la décoration, la même. Moi, je mets la même de deux côtés. Vous faites ce que vous voulez. Donc, les 2 accordéons, vous les verrez pas sur la même page, mais voilà, ils sont là. Ça, je l'avais déjà fait dans mon premier album. Derrière, j'ai mis une feuille sur le fond. Et vu que j'avais trop d'espace, en fait, parce que la feuille, elle est beaucoup plus longue que ça. Il y a un banc de sable en bas, comme ça. Du coup, j'ai redécoupé un morceau du banc de sable pour pouvoir faire une petite pochette dans laquelle j'ai mis un autre petit livret. Il y a beaucoup de livrets dans celui-là, hein. Avec une des feuilles du Beachy. Alors, pour faire ça, il vous faut une feuille A4, simplement. Vous faites un pli en haut de la feuille A4 à 1 cm. Après, vous divisez ce qui vous reste par 3. Donc, pli à 1 cm ici. Vous divisez ce qui vous reste par 3. Ça va vous faire 9,55. Hyper pratique, le 55. Mais bon, vous faites les 9,55 et du coup, vous allez plier comme ceci. En 3, quoi. Je vais pas le faire parce que je ne vais pas abîmer une feuille pour rien, mais voilà, vous repliez comme ceci et vous sortez donc ceci. Voilà, tout simplement, vous collez le rabat. Vous collez le rabat en dessous et vous posez bien votre feuille de fond dessus. Pour la feuille de fond, elle fait 23,7 logiquement, puisque nous sommes sur 24 logiquement, sur 19,5. Voilà. Et le rabat, il fait 19,5 et 3 cm de haut de mémoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, vous avez toutes les données. Attention pour votre accordéon que l'ouverture soit bien vers le centre. Voilà, que vous fassiez bien ceci. Parce qu'après, vous pouvez les mettre dans ce sens-là, mais ça fait pas top, hein. Donc, faites bien dans ce sens-là et rouvrez. Voilà. Moi, pour la fermeture, vous avez 2 possibilités. Soit vous collez un rabat ici avec un aimant là et du coup vous faites un rabat, ou de l'autre côté selon si votre page se trouve à gauche ou à droite. Et après, moi ce que j'ai voulu c'est changer du rabat parce qu'on l'a déjà fait sur la page précédente. Donc du coup j'ai pris une des cartes, il y en a 4 comme ça sur la feuille, où j'ai mis mes 4 aimants, j'ai maté et vous entendez, elle se place toute seule. Par contre des aimants assez forts parce qu'il y a quand même 2 épaisseurs de papier, donc il faut vraiment que ça tienne. Voilà, ça c'est devant. Alors j'ai pris du vert pour rester dans la tonalité parce que de l'autre côté c'est la page provençale, hein, c'est la double page provençale. Et nous voilà avec notre carte à explosion. Donc voilà, moi j'ai terminé l'explosion. Pour moi elle me convient comme ceci. Ce que j'ai fait sur les livrets. Donc sur les livrets, j'ai mis une feuille que j'avais, c'est du 160 grammes de chez Clairefontaine, c'est un papier avec plein de couleurs dedans. Donc j'ai mis un cadre et en bas j'ai collé 3 petites cartes. Voilà, qui me restaient. Il me reste pas 500 hein, des cartes. Donc celle qui me reste, c'est où il faut noter des choses. J'ai décidé de ne pas les mettre, mais si vous voulez noter, vous les mettez. Vous pouvez faire quelque chose là-dedans, hein, si vous souhaitez. Moi, je verrai en mettant les photos. Donc du coup, cela donne ici, je la glisse facilement et en plus ça me redonne des petites cartes sur ma présentation, c'est pas plus mal. De l'autre côté, non, il aurait peut-être fallu que je le fasse plutôt en haut à gauche. Alors vous, si vous avez une idée, faites-le. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre à l'envers. C'est pas grave. Même si l'écriture est à l'envers, franchement, il n'y a rien de dramatique. Mais vous, si vous le faites, peut-être mettez-vous en haut, à gauche. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, notre double page est faite. La page numéro 3 est bonne. Il ne reste plus que la 4. Et la 4, vous allez voir, c'est une petite surprise. J'espère que ça va fonctionner. Et votre double page étant faite,
bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt. N'hésitez pas à poser des questions si pour vous c'est pas très clair, parce que du coup je l'ai voulu faire un peu rapidement, mais honnêtement c'est très simple à faire. Hein. Vous découpez bien selon ce que je vous ai dit. Après, je vais juste rajouter les décorations, donc c'est du 9,3. Ouais, 9,2, moi je croyais. Ouais, je me suis plantée sur celle-là. Donc 9,2 sur 20,7 logiquement. Donc là, il faut que vous en fassiez 4 de chaque couleur. Et qu'il y a 3 feuilles différentes, donc 3 x 4. 12, je ne vais pas vous le faire. Voilà. Donc franchement sympa cette petite carte. Et franchement la carte pop-up, même si ce ne sont pas des cartes à jouer, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, nous nous retrouvons pour la suite. À bientôt, bon scrap, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de savourer. Et si vous faites des constructions suite à mes tutos, surtout n'hésitez pas à me les partager aussi, je trouve ça super sympa. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures.